Donc, un angle peut te permettre d'avoir un taux de conversion de 10%, alors qu'un autre angle va te donner un taux de conversion qui est très bas. Ok. Donc, j'ai mis plusieurs exemples. Disons, on part sur la niche qui est de la perte de poids. On peut avoir plusieurs angles différents pour véhiculer le même message. Premier angle, ça peut être à partir d'une découverte scientifique. Donc, on va tout simplement présenter une nouvelle étude ou un fait scientifique qui change justement la croyance du prospect. Donc, cette nouvelle étude japonaise dévoile une hormone cachée dans ton cerveau qui t'empêche de perdre du poids. Sinon, ça va être un événement historique, donc la méthode des gladiateurs pour développer un corps tonique et perdre la graisse du ventre. Problème caché, donc on va révéler un obstacle invisible dont ton avatar n'a pas conscience. Donc, exemple, ce n'est pas votre alimentation, mais votre sommeil qui empêche la perte de poids, donc ça c'est contre-intuitif. Un élément physiologique ou psychologique, la fibre musculaire dormante qui permet à n'importe quelle femme de perdre du gras une fois activée. Et ensuite, la contradiction d'une croyance populaire que la majorité des gens croient être vraie, mais en vrai c'est faux. Donc, pourquoi manger moins ne vous fera jamais maigrir. Et pour trouver ces angles-là, il faut tout simplement faire des recherches sur Internet, sur les forums, comprendre ton avatar, ce qu'il a déjà essayé dans le passé, etc. Donc là, je vais te montrer des exemples concrets de Big Idea que j'ai créé avec mes clients. Donc, premier client, c'est dans la niche de vélo, cyclisme. L'avatar, c'est un homme de 40 à 55 ans, cadre passionné de vélo avec peu de temps. Le problème, c'est qu'il stagne malgré des heures d'entraînement, se fait lâcher dans les montées. La première big idea, c'était la big idea de la zone fantôme. Donc, ce que je voulais faire ici, c'est créer un concept qui est unique et différent, mais en même temps qui est simple à comprendre. Donc, en gros, le cycliste, il pédale dans une zone fantôme qui l'empêche de gagner des watts. Okay. Donc, le cycliste, il pense pédaler dans la bonne zone qui va lui permettre d'augmenter ses watts, mais en réalité, il ne pédale pas dans la bonne zone. Et cette zone-là, je l'appelle la zone fantôme. Okay, donc ça, c'est unique, c'est différent, ça pique la curiosité, ça nous donne envie de savoir c'est quoi ça la zone fantôme. Donc un truc aussi, c'est de donner un nom qui est catchy, qui est différent. Donc le fait de donner un nom différent, un concept différent à la big idea, au mécanisme du problème, ça va créer un effet de nouveauté et ça va donner aussi envie de savoir ce que c'est. La big idea numéro 2, c'était tout simplement une fibre musculaire dormante qui n'est pas activée. Et cette big idea, c'est lié à la physiologie et c'est un angle qui est beaucoup plus scientifique. Et j'ai trouvé ça justement en faisant des recherches. Je voulais comprendre pourquoi les cyclistes n'arrivaient pas à monter en watts. Et c'était tout simplement parce qu'il y avait une fibre musculaire qui n'activait pas pendant qu'ils s'entraînaient. Donc moi, j'ai tout simplement ajouté le mot dormante. Ça fait quelque chose de sexy, de nouveau. Ça donne envie de savoir c'est quoi cette fibre musculaire dormante. On a décidé de prendre la Big Idea zone fantôme parce que l'avatar n'est pas du tout scientifique. Okay, donc il résonne beaucoup mieux avec un concept qui est unique et simple à comprendre. Ensuite, pour la niche de compulsion alimentaire, avatar femme 35 ans, souvent mariée, problème compulsion alimentaire, n'arrive pas à se contrôler. La première big idea, c'est un code émotionnel secret qui contrôle ton cerveau, donc qui est relié à la physiologie et à la science. Donc encore une fois, j'ai dû faire énormément de recherches sur les forums, comprendre un peu ce qui se passe au niveau du cerveau pour comprendre pourquoi les femmes qui ont des compulsions alimentaires n'arrivent pas à les surmonter.